la croit souvent au droit venu des États-Unis. Pourtant, l'origine d'Halloween est très difficile à déterminer. En fait, il faut revenir très en arrière. Il y a de cela environ 3000 ans, dans les îles anglo-celtes. Une fête était organisée tous les 31 octobre, veille de la Toussaint et dernier jour du calendrier celte. Cette cérémonie païenne, sorte de Noël, était appelée fête de Samin, du nom de Dieu de la mort, qui permettait aux défunts de vivre quelques heures parmi les vivants. Il y a plus de 2000 ans, les Celtes qui sont à l'origine de cette fête étaient un peuple d'agriculteurs. Le jour où les travaux des champs étaient finis, ils allumaient de grands feux pour fêter le début de l'hiver, comme ils avaient peur que le feu attire les diables, les sorcières et les démons. Chez les Celtes, le 31 octobre était considéré comme étant le dernier jour de l'année. Cette dernière nuitée ouvrait les portes du monde des vivants à celui des morts, et elle était donc une manière de célébrer la nouvelle année. Traditionnellement, le soir d'Halloween, les enfants portent des déguisements qui font peur, comme de zombies ou de sorcières. Ils s'en apportent de leur quartier en demandant des bonbons avec la formule « Trick or treat ». Mais à l'origine, les enfants ainsi déguisés symbolisent les âmes des morts qui venaient rendre visite aux vivants durant la nuit du Saint-Main. La tradition d'enfiler un déguisement viendrait de nos ancêtres celtes. Le soir d'Halloween, ils pensaient alors que les portes du monde des vivants étaient ouvertes et que toutes les âmes pouvaient venir hanter les vivants. Donc pour les éloigner, on tentait de leur faire peur en portant des costumes effrayants. Mais ce n'est pas la seule explication. Certains Celtes se déguisaient pour se faire passer eux-mêmes pour des méchants monstres afin d'éviter les mauvaises rencontres. Aujourd'hui, le symbole d'Halloween est la célèbre citrouille que vous connaissez sans doute. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce légume est une référence à la légende irlandaise Jacques à la lanterne. Selon la légende, Jacques aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jacques demanda au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepta et se transforma en pièce de suspense. Jacques la saisit et la plaça immédiatement dans sa bourse. Finalement, Jacques accepta de libérer le diable, à condition que ce dernier lui accorde 1 an de plus à vivre. 12 mois plus tard, Jacques fait une autre farce au diable, le laissant au nom d'un arbre, avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Lorsque Jacques mourut, l'entrée au paradis lui fut refusée, et le diable refusa également de le laisser entrer en enfer. Jacques réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent, afin d'éclairer son chemin dans l'eau noire. Il plaça le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne, et fut condamné à errer son but jusqu'au jour du jugement dernier. La célébration d'Halloween s'installe chaque année un peu plus dans les habitudes des Marocains. C'est devenu un événement très attendu, notamment par les enfants, mais aussi par les commerçants qui en profitent pour augmenter leur chiffre d'affaires. Trick or treat, ce slogan d'Halloween est aujourd'hui très populaire auprès des enfants marocains, surtout dans les grandes villes, même s'ils ne sont pas encore arrivés au point de taper aux portes des voisins pour demander des friandises. Ils connaissent bien cette fête anglo-saxonne, parfois même mieux que leurs parents, et encore plus leurs grands-parents. Il faut aussi dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Tout autour d'eux leur rappelle la fête de la citrouille. Dès le début du mois d'octobre, les centres commerciaux, les boutiques de vêtements et les magasins de jouets portent les couleurs de cette fête. Des citrouilles à perte de vue, des guirlandes en forme de squelettes et de fantômes, des dessins de sorcières et de vampires. La fête d'Halloween va à l'encontre d'un principe fondamental de l'islam, à savoir l'unicité d'Allah. Cet argument est largement suffisant pour décourager les musulmans à la célébrer. Malheureusement, nombreux sont ceux qui la fêtent encore. Rappelons tout d'abord qu'en islam, nous avons 2 fêtes principales, à savoir Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Dans ce cadre, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute nation a ses festivités, et voici les vôtres ». De ce fait, il nous est interdit de célébrer d'autres fêtes autres que celles de l'islam. Nous ne devons pas ressembler aux non-musulmans. En fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à se différencier en disant « Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux ». N'oublions pas aussi que cette fête est fondée sur le politisme qui représente un danger pour notre foi.